Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on visite Sisteron. Je vous emmène avec moi durant tout notre week-end et je vous montrerai aussi un petit peu l'avancée de mon projet tricot. C'est parti! Alors, on vient de s'arrêter, on est vendredi midi, on a visité la citadelle de Sisteron ce matin et là on s'est arrêté dans un petit resto trop mignon avec des voûtes. Et j'avoue que je me suis arrêtée parce que j'ai vu un croque-monsieur que mangeaient les personnes devant le resto. Donc j'ai hâte. Miam miam. Alors, on a mangé ici donc le canapé. Hop. Dans Sisteron et c'était vraiment super cool, c'était sous forme de tapas et on a beaucoup aimé. Donc là on continue, on va un petit peu se balader. Et recoucou tout le monde, je vous retrouve à l'hôtel. On a pris 2 nuits d'hôtel dans un village hameau qui s'appelle Mézel. Donc rien à faire, l'hôtel est vraiment perdu. Alors c'est une bastide en fait, en réalité. Donc on a la route qui est là. Écoutez, c'est très mignon. Et en fait l'hôtel est ici. Et je profite de ce petit temps pour essayer de vous mettre en équilibre sur mon genou. Est-ce que je vais réussir? Hop. Je ne sais pas si vous entendrez grand chose de mes prises d'extérieur. Je l'espère, sinon je ferai une voix off. Oups là. Mais je voulais vous montrer où est-ce que j'en suis de mon top lotus. Donc j'ai fini le corps. Par rapport à la précédente vidéo, je vais faire un top sans manches. Mais ça je vous en parlerai quand je le commencerai. Et donc j'en suis très contente. La petite erreur que j'ai fait, c'est que le corps est tricoté en 4 et les côtes en 3,75. Non, le corps est tricoté en 3,5 et les côtes en 3,25 et je me suis trompée. J'ai fait les manches et les côtes après en 3,25. Donc du coup j'ai fait la même erreur de ce côté là. Écoutez, on verra. Voilà pour ça. Ce soir, j'espère finir. Moi, je pense qu'il me reste vraiment que quelques rangs de côtes à faire. Et ce soir, on va aller manger. Apparemment, il y a un marché nocturne dans un village qui est juste au bout de la route, qui visiblement est à côté. D'ailleurs, vous m'excuserez d'avoir regardé de mes lunettes, mais je ne vois rien. Et demain, on va à Moustier-Sainte-Marie. Et là, ça va être chouette. Ça va être chouette. Et peut-être que demain ou ce soir je commencerai mon autre projet. Voilà.
Ça doit être froid, non? Elle est pure, c'est incroyable. Ah oui, elle est froide. Que c'est beau. Et c'est parti pour l'ascension jusqu'à la chapelle de Moustet-Sainte-Marie. On a vu qu'il y avait 265 marches, donc ça va. Je sais pas où elle est. Oh, vous allez rien voir. La chapelle est juste ici. Et là, on a le chemin de croix. Et on voit qu'il y a des ponts. Et nous, on vient d'un peu en bas. Moustet est juste là. C'est trop joli. Hop, on est là avec mon petit Gaviscon parce que j'ai toujours mal à l'estomac. Ah, waouh, on a eu beaucoup de chance. Content mon amour, on a la meilleure place là. On savait pas, mais les gens faisaient la queue pour cette place, sauf que nous en fait on attendait et le mec nous a placés ici. On est très contents. Et coucou tout le monde, je vous retrouve rentrée de week-end. On est lundi soir, on est lundi, il est 19 h. Lundi 19, je rentre du travail et... enfin, du travail, vous allez voir, je me suis arrêtée acheter 2-3 petites choses. Et je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog ici. Alors, je sais pas trop ce que va donner ce format de vidéo. Je sais pas si on m'entend, j'ai pas commencé à le monter, donc... je le monterai ce soir ou demain. J'espère que ça rendra bien. J'espère que ce sera pas trop long et trop chiant. Mais écoutez, voilà. Pour finir ce vlog, je voulais vous faire une petite avancée, un petit point en fait, sur mes avancées. Et je voulais vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai achetées. Comme ça en fait, je me suis dit que c'était cool. Par quoi on commence? Mes avancées tricot ou mes achats? On va commencer par mes petits achats souvenirs. La première chose que j'ai acheté, c'est ceci. C'est un savon. Et vous allez voir, je pense que ça va vous parler.
En fait, j'ai acheté ce savon parce que la forme du savon est spéciale. Bon, bah parfait, j'en ai mis partout. Faudra que je l'installe dehors. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais c'est un savon comme ceci, avec, vous savez, les trous ici et ici. C'est un savon au citron, ils sont trop bons. Et en fait, à l'extérieur, on a un point d'eau. Et dans le point d'eau, en fait, on peut mettre cette petite chose. Donc ce savon comme ceci. Alors, je sais même pas comment on fait. Ils sont trop bons. J'en ai jamais trouvé dans les magasins. Et là, en allant à Moustier-Sainte-Marie, il y avait une boutique qui le vendait. Donc écoutez, je trouve ça sympa. Comme on a encore le portant et que je ne compte pas l'enlever à l'extérieur, je vais installer ça. Je vous montrerai en vidéo si j'arrive à l'installer. Je sens que je vais éternuer. Excusez-moi. Donc voilà pour le premier petit achat. En second, je vous ai pris Moustier-Sainte-Marie, c'est la capitale de la faïence. Alors ça n'a rien à voir avec ça parce que ça doit être fait en Chine, je pense. Mais c'est pour après. Je nous ai acheté un petit porte-éponge avec l'éponge à l'intérieur, super. Et je pense que ça va être chouette. En fait, c'était en rappel avec mes rideaux. Vous savez, j'ai mis des rideaux avec des oies ou des canards, hein, qui voient ce qu'ils veulent. Et du coup, je nous ai pris ça et j'aimerais bien faire une broderie, un petit coussin avec des poules. Je trouve ça trop drôle. Mon chéri n'aime pas particulièrement, mais bon. Il a quand même le choix entre deux modèles de poules et il a choisi celui-ci. Donc c'est très bien. J'aurais bien aimé trouver le pouce-pouce pour le savon assorti, mais il n'y avait pas. Donc j'ai juste pris ça. J'ai ramené aussi deux petits cadeaux pour mes parents. Je vous en montrerai que un. Mais c'est dans le même esprit. J'ai vu ça, pareil, dans une boutique à Moustier-Sainte-Marie. En vacances, j'ai pensé à mon papa. C'est trop mignon. Et en fait, c'est un mug, pardon, tout simple. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça mignon. Puis il a quand même une bonne contenance. Et pour ma mère, pour pas lui acheter la même chose, c'est emballé donc je vais pas vous le montrer. Mais en fait, c'est un cœur qu'on peut accrocher ou qui peut faire 12 sous de verre. Donc je me suis dit, pour mes parents, c'est rigolo. Je pensais rien leur apporter parce que comme c'est pas des vraies vacances, c'est un week-end. Je pensais rien leur prendre, mais j'ai vu ça, je me suis dit, allez, je prends ça. Ah oui, et mon gros cadeau. Alors là, c'est un cadeau qui m'a demandé des heures de réflexion. Sur le coup, je me suis dit, non, je le prends pas. Et en fait, c'est pour ça que je voulais vous montrer mes achats. Et j'avais vraiment flashé sur un modèle en particulier. Et mon chéri m'a dit, vas-y, je te l'offre. Donc, fais-toi plaisir. Mais on a beaucoup hésité entre un pot de fleurs, un vase ou ce que je vais vous montrer. Mais en fait, j'avais eu un coup de cœur, donc je suis restée là-dessus. C'est un producteur qui est donc à Moustier-Sainte-Marie. C'est un atelier. Je vais vous montrer la carte. C'est l'atelier ETS. Je suppose que c'est l'établissement, je sais pas. Serraillé donc à Moustier-Sainte-Marie et donc certificat d'origine. Toutes les pièces signées Serraillé ou Serre sortent de notre atelier à Moustier-Sainte-Marie où l'on travaille entièrement à la main. Donc c'est un beau cadeau. Je suis fan en fait moi de tout ça. Toute la faïence, je trouve ça absolument incroyable. Il va pouvoir rejoindre mon début de collection. J'aimerais bien un jour, dans les années à venir, me faire un meuble, en fait, avoir un vaisselier. Donc on va peut-être condamner une porte, on va peut-être créer un meuble encastré. On verra, c'est pas pour tout de suite. Ou sinon j'achèterai un vaisselier pour exposer mes mugs. Puisque ce que j'ai pris, c'est un mug. Et je trouve ce mug absolument incroyable. Je sais pas comment dire, mais ça pour le coup, ça me fait vraiment penser à chez moi, quoi. C'est la Provence. Je
Je le trouve incroyable. Donc en fait, c'est un mug. Donc, bon, il est... Ah, j'allais dire, il n'est pas signé dessous, mais c'est normal parce qu'il est signé ici. Avec un coquelicot. Et je le trouve absolument incroyable. Je ne vais pas vous dire... Alors, c'est du fait main, donc il faut payer les gens qui font ce genre de pièces. Je ne vais pas vous dire le prix pour éviter de me faire tuer par mes parents qui regardent cette vidéo. Enfin, ma mère surtout. Mais ça, c'est vraiment un objet de collection. Je trouve le travail vraiment incroyable. Il y avait des pots de fleurs comme ça avec des coquelicots tout autour, mais c'était des mugs enfin des vases pardon, à plusieurs centaines d'euros. Donc hors budget total. Mais vraiment, ça c'est mon souvenir. Et je vous disais que j'ai beaucoup hésité à l'acheter parce qu'on y est allé une première fois le samedi à Moustier-Sainte-Marie. Et en fait, j'ai réfléchi toute la journée. J'ai dit non à mon chéri, on a pris nos souvenirs, on est parti. Et en fait, le lendemain matin, on allait rentrer chez nous et il m'a dit « Tu penses encore à cette boutique ?» Et je lui ai dit oui. Et donc, il m'a offert ça. Je trouve ce travail absolument incroyable. Je lui ai même dit que j'hésitais à en faire peut-être un pot de fleurs pour qu'il reste en décoration. Et d'un côté, je trouve ça dommage. Je me dis que le jour où j'aurai un joli vaisselier, je pourrais l'exposer. Oh, il y a des papillons dehors. Voilà, je le trouve trop beau. Je le trouve incroyable. Quel travail de dessin et tout ça. C'est incroyable. Là, on voit bien que c'est Moustier-Sainte-Marie avec la petite étoile entre les deux. Et cet atelier, en fait, avait toute une nouvelle collection florale, puisqu'il y avait tout ce qui était plus... J'ai contemporain, mais c'est pas ça. Il y avait le traditionnel, en fait. Et il y avait tout ce qui était, pour le coup, plus récent, les designs modernes qui étaient à base de fleurs et comme ceci à base de maisons et en fait de... Ah, il y avait le prix là, tic. De maisons et de paysages provençaux. Trop beau, en provençaux. Trop beau, voilà. Et du coup, tout cet engouement autour du dessin et tout ça, ce soir, je suis allée à Cultura parce qu'on part en vacances dans 2 semaines. Et je me suis dit vraiment, Clara, ça fait des semaines que tu y penses, va te prendre un cahier pour faire de l'aquarelle. Et en Bretagne, je vais essayer de m'entraîner sur des paysages. Donc c'est juste en fait un cahier que j'ai acheté à Cultura, je l'ai payé 9,99 € je crois. Il s'appelle Carnet de voyage. Moi je l'ai pris long, comme ça là, cette semaine je vais pouvoir m'entraîner. Je vais pouvoir m'entraîner sur les pages. C'est des feuilles qui s'enlèvent. Et je me dis que ça, pour dessiner des paysages, ce sera pas mal. Ça va être mon activité en Bretagne et pendant nos petites vacances. Et du coup, je me suis également pris ça. L'aquarelle facile, 150 motifs en 4 étapes. Donc c'est un livre qui coûte 16,50 €. Et en fait, qui présente vraiment de manière très simple des motifs. Donc là, on a plein de sortes. On a des animaux, tout ce qui est plutôt floral, tout ce qui est gourmandise, nourriture, les fruits. Voilà, on a une petite vue de tout ce qui est présenté dans le livre. Et moi, je cherche pas à faire vraiment, enfin, je ne chercherai pas à faire vraiment du réalisme, mais plus, vous savez, mais je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, avoir un souvenir autre qu'une photo. Pouvoir prendre le temps d'apprécier un paysage qu'on prend peut-être moins le temps d'apprécier quand on prend une photo. Parce que c'est tellement rapide d'arriver, de prendre une photo et de partir, qu'on s'attarde moins, je pense, sur les détails. Et ce que j'aimerais en fait en me mettant à l'aquarelle, c'est pouvoir vraiment prendre le temps, même si au début je vais prendre une photo et je vais le retranscrire sur mon carnet, mais ça va me permettre de vraiment visualiser l'endroit, de voir les détails, d'apprécier la beauté des choses. Donc là vraiment plus pour paysage, et je me suis dit pareil, pouvoir en fait rendre des éléments anodins et bah prendre le temps de les apprécier quoi.
fleurs. Et je le trouvais pas mal. Là, j'ai vraiment envie de faire des petites choses. Bon, alors là, c'est un niveau supérieur, les animaux. Je sais pas si vous verrez grand chose à ce que je vous montre. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop chou. Écoutez, bon, il doit être tard ce soir, donc je sais pas. Je vais peut-être essayer de faire un petit motif. J'ai mangé une gaufre. Je vais peut-être essayer de me faire une petite motif de gaufre. Mais c'est tout parce que je vais continuer après à tout ranger et mon projet tricot. Et en parlant tricot, j'ai terminé ce modèle dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, qui est le modèle Lotus. Donc vous avez vu que j'ai commencé un nouveau modèle, puisque j'ai terminé celui-ci. Il paraît petit comme ça, mais il est quand même assez bien et il est quand même assez long. Mes hanches sont ici. Donc je l'ai quand même fait plus long que d'habitude et je pense qu'il va un peu s'étendre. Alors je crois que vous voyez des lignes que je ne vois pas. J'ai l'impression qu'on voit des lignes à l'écran, mais moi je ne les vois pas. Donc tant mieux. Et il me reste vraiment les finitions à faire sur ce modèle. Donc rentrer les fils. Ah là ça va. J'ai pas trop de trous sur cette manche, mais j'en ai une où j'ai des trous. Voilà. Donc reboucher les trous, mettre une jolie étiquette, le bloquer, puis voilà. Pour l'automne, ce sera très très bien. Je le trouve très très beau. Et j'ai beaucoup apprécié, je pense que je le referai à manches longues. Au final, je l'ai trouvé assez rapide à faire. Alors dans le ressenti, parce que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais dans le ressenti, en fait on est tellement pris par toute cette dentelle qui nous prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc on voit pas le temps passer. Et en fait, une fois qu'on a fini la dentelle, et ben, on a quelques rangs avant de séparer les manches du corps. Et puis voilà, on part en rond. Mais comme on a fait que de la dentelle, ça va super vite en jersey. Et après, les manches, elles sont rikiki parce que je les voulais un peu longues, mais pas trop, parce que c'était des manches courtes. Et en fait, ça va super super vite. Donc écoutez, j'ai adoré. Je l'ai fait avec de la laine Le Chat qui tricote en 50% mérino, 50% soie. Donc c'est super doux. Pareil, je le prendrai avec moi en vacances. Donc il faut que je fasse les finitions d'ici là, mais ce sera fait. Pas de problème. Et voilà ce qu'il me reste. Il me reste ceci. Et je suis une menteuse, il me reste un tout petit... Il m'en reste un tout petit peu de l'autre qui m'a servi à faire... Voilà. Bon, il m'en reste quand même pas mal. J'ai pris avec moi la balance pour pouvoir voir combien est-ce qu'il m'en reste. Il me reste quand même 56 grammes, c'est énorme. J'ai utilisé en gros 150 grammes, un peu moins de 150 grammes pour ce top. Alors que pourtant je suis allée bien plus loin que ce que je fais d'habitude. Je vais vous l'enfiler. C'est parce qu'il est manche courte. J'ai fait un rabat classique pour le bas. Et juste pour le haut, j'ai fait un rabat qui est élastique. Oh, je me suis accroché mon... Je me suis accroché, hop. Un rabat élastique, alors je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un rabat où on tricote sur des côtes endroit envers et on rebascule les aiguilles et on retricote les deux à l'envers, ou alors on fait envers endroit et on retricote les deux à l'endroit. Bref, je ne dois pas être très claire, je ne sais pas comment s'appelle ce rabat. Mais voilà. Et comme je vous dis, mes hanches sont là, donc moi mes pantalons m'arrivent ici. Et il n'est pas encore bloqué, donc je pense qu'il va un peu s'étendre et s'étirer. Mais ce travail de dentelle est vraiment très très beau. Ah, par contre, je pensais que j'avais utilisé un peu plus que 150 grammes. Donc
écoutez, voilà. Voilà pour ça. Bah, je vais dire, avec 50 grammes, je pourrais refaire une paire de chaussettes. Mais bon, une paire de chaussettes en 50% mérino, 50% soie. C'est des chaussettes de luxe. Écoutez, on verra, ce sera utilisé. Je le mettrai peut-être dans mon châle de Noël. Je pense. Donc, voilà pour ça. J'en suis très, très, très contente. C'est si doux en plus. Je l'adore. Voilà pour ce projet-ci. Et du coup, vous avez pu me voir commencer un nouveau projet. Vous êtes plus centré. Un projet que je commence en DK. Donc avec une laine que j'avais achetée dans une mercerie à Paris. Je n'ai plus les étiquettes. Mais vous pouvez les voir. Je ne vais pas aller chercher les échos. Vous avez pu les voir dans l'épisode précédent et je vous les remontrerai dans le prochain. Donc voilà ce qui donne bobiné. Donc c'est de la laine, elle est mi-grise, mi-violette avec plein de speckles bleus. Elle est trop trop belle. Et il s'agit du top Vilma par Gregoria Fiber. C'est la première fois que je tricote un modèle de cette designeuse et j'aime beaucoup tous ces modèles. Et là, au vu des explications de ce modèle-là, je pense que je vais beaucoup aimer. Ce modèle-là est en français, alors en d'autres langues évidemment, mais il est aussi en français. Il y a 15 pages d'explications et tout est expliqué au rang par rang. J'avais un peu peur quand j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit oulala, ça va être compliqué. Et au final, en fait, c'est nickel. J'ai pu le débuter en vacances, au bord de la piscine, le continuer dans la voiture. Donc top, vraiment, il a l'air pour le moment, vous allez voir, j'en suis quand même qu'au début. Mais il est très simple et en fait intuitif dans les motifs. Je suis au milieu d'un rang, évidemment. Alors, ah oui, non, je viens de... Ah ouais, non. Ah non, je peux pas finir. Écoutez, je vais vous montrer. Je suis au début d'un rang qu'on commence par un montage provisoire que moi j'ai fait au crochet. Mon câble est trop petit, je suis au milieu d'un rang, ça va laisser le suspense pour la fois prochaine. Mais hop, voilà, vous pouvez déjà voir un petit peu là ce que donne la laine. Elle est très très belle. Et en fait, on fait plusieurs sections avec une fleur à l'intérieur. C'est le dos. J'ai mis des petits marqueurs chat. Alors normalement, c'est des marqueurs avec un numéro dessus quand on compte les mailles. Mais au final, je m'aperçois que je ne les utilise pas. Donc je me suis dit, allez, je vais les utiliser comme marqueurs classiques. Vous ne voyez rien, c'est catastrophique. Mais donc écoutez, comme vous pouvez voir, j'en suis au tout début. On commence du bas en haut. On va faire une bordure en bas, c'est pour ça qu'on est en montage provisoire. Et je pense que ça va quand même être un projet assez rapide. Vous voyez, on commence. On commence. Vous voyez les reflets. Voilà, on commence ici. Là, moi, je suis en train de faire cette partie-là. Puis après, on va séparer, faire demi devant droite, gauche dos. Et après, on reprendra cette petite bordure-là. Il y a plein de détails dans cette veste. Donc je suis très contente et j'ai pris ce modèle-là et pas tous les autres modèles dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Parce que moi je suis sûre d'avoir la quantité de laine suffisante puisque je n'avais que... j'avais même moins de 800 mètres. Je crois que j'avais 700 mètres de DK. Et j'avais pas envie de manquer de laine, j'avais pas envie de faire de rajout de laine. J'avais envie de quelque chose, j'allais dire uni. Non. Ni uni, ni simple, mais quand même. Parce qu'on est quand même sur une laine qui ressemble à du gris, donc je trouve que ça passe partout. Écoutez. Voilà. J'ai hâte de le continuer, c'est une addiction. J'ai fait ça en 2 jours de vacances, alors qu'on fait que crapahuter et tout. Même plus en un jour, puisque après on est... Enfin, ça vous donnera pas
Ça vous donnera pas trop d'indications, mais moi qui tricote pas énormément malgré tout par jour, surtout en vacances où je tricote jamais, et ben je suis restée scotchée à ça, c'était trop bien. En plus au bord de la piscine il faisait moche, mais c'est pas grave, ça nous rafraîchissait. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette fois. J'espère que j'ai pas trop parlé, je suis sûre que ça va durer des heures, excusez-moi, j'espère que ça vous gonflera pas trop. N'hésitez pas à me mettre un petit coquelicot en petit pictogramme là. Comment? En smiley. J'adore mon mug, il est vraiment trop beau. Et sur ce, moi je vous embrasse. J'espère que vous passez un bon été. Si vous travaillez comme moi et si vous profitez de vacances, et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. On se retrouve pour la fois prochaine et je vous embrasse très fort. Bisous, à bientôt.